Suivant l'ordre chronologique des religions, l'islam est la dernière religion grâce au Coran. C'est un guide universel de Dieu et pour toute l'humanité et dans tous les domaines. Et ce n'est pas un livre de référence pour une époque déterminée, mais un livre vivant et particulier depuis sa descente jusqu'à la fin de l'existence. Il s'agit de versets du Coran écrits à la main dans une calligraphie Sa crédibilité très ancienne, est absolue. Le manuscrit était conservé depuis un siècle dans les archives de l'université de Birmingham. Nous avons fait analyser ce Coran au carbone 14 et il s'agit bien d'un des plus vieux manuscrits au monde. Les parchemins auraient été écrits entre 528 et 645 après Jésus-Christ, soit au même moment que la vie du prophète Mahomet, le fondateur de l'islam. Les versets de ce manuscrit sont vraiment très similaires à ceux du Coran actuel. Cela renforce la théorie comme quoi le Coran, comme nous le connaissons aujourd'hui, a peu été modifié. L'humanité ne peut continuer avec cette anarchie. Elle a besoin d'une dernière chance avant la fin des temps. Le Coran, dans ce cas, doit être parfait pour répondre à toute critique envers Dieu le jour de jugement. Vous allez voir que, suivant l'état des musulmans, l'erreur provient de leur mentalité. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. De leur façon de se comporter avec le Coran. Et de leur intention envers Dieu. L'islam est totalement innocent. إذا كان القرآن يحتوي على هذا الكم من العلوم لماذا لم نخترع أي شيء انطلاقا من آيات القرآن؟ Avant la chute des musulmans, le Coran était vraiment leur guide. Ils s'inspiraient des idées et des hypothèses pour se confirmer après par une science expérimentale. Aujourd'hui, les musulmans ne peuvent que pleurer les découvertes faites par les Occidentaux et qui ont été signalées avant dans le Coran. كتاب يحتوي على كل هذه العلوم كان المفروض أن تكون أممنا هي أول الأمم في كل شيء في الطب وفي الفيزياء وفي الكيمياء. Où je prends conscience que de nombreux mots du langage scientifique actuel viennent en fait de l'arabe. Les mots comme algèbre, algorithme ou alcali sont indéniablement des mots d'origine arabe. Or, ils constituent les fondements de notre science actuelle. Sans algèbre, les mathématiques modernes et la physique n'existeraient pas. Sans algorithme, il n'y aurait pas d'ordinateur. Et il n'y aurait pas non plus de chimie sans alcali. Pourtant, aujourd'hui, peu de gens en Occident, y compris parmi les scientifiques, savent que ces mots sont nés à l'époque de l'islam médiéval. On va voir comment les musulmans ont abandonné leurs livres sacrés en faveur de leurs ouvrages historiques. Ces ouvrages retracent le mode de vie des 3 premières générations de l'islam. Des ouvrages qui sont apparus 2 siècles après la mort de leur prophète. Les ouvrages de Bukhari et Muslim sont devenus presque sacrés. بلاش البخاري بقى اللي انت بتطعن فيه وبلاش مسلم اللي انت بتطعن فيه. يلا بين لي مواقيت الصلاة من القرآن الخامسة. Le défi de ce salafiste ne concerne que des rites qui peuvent être pratiqués par la transmission visuelle d'une génération à l'autre. Sinon, comment les musulmans alors vivaient leurs pratiques religieuses pendant 2 siècles avant l'arrivée des ouvrages de Bukhari et Muslim?
grâce aux médias visuels et auditifs, vous allez connaître comment ces chefs religieux musulmans ont procédé pour résoudre les problèmes et les questions des citoyens par de simples recherches dans les anciens ouvrages. Ces ouvrages sont classés par ordre de thème de leur vie, alors que, suivant la logique du Coran, ils doivent faire une étude sur le terrain et contrôler après leurs travaux par les idées, les suggestions et les bornes du Coran, pour ne pas perdre le temps et dévier vers l'inutile. Et, éventuellement, avec un appui non obligatoire par le patrimoine, des œuvres et des ouvrages islamiques et historiques précédents. Les salafistes ont une lecture littérale des textes du Coran et n'acceptent pas les significations profondes des paroles. Ils n'acceptent pas la diversité par la racine des mots arabes. Et surtout, n'acceptent pas l'évolution des expressions coraniques dans l'espace-temps. S'il est dit dans le Coran que le soleil se lève de l'Est, alors rien à analyser. هل الشمس تدور حول الأرض؟ بلا شك هذا هو ما دل عليه القرآن. وإبراهيم عليه السلام قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن ونأخذ بالنظريات الحديثة هذا لا يكون من المسلم. Et pour répondre aux ennemis modernes du Coran, Abraham ne va pas parler à un roi orgueilleux pendant leur époque par un langage scientifique du lever du soleil. Pour les salafistes, tant qu'une réponse, ou presque une réponse, existe dans la Sunna, pas besoin de revoir les choses autrement. C'est fini. L'importation d'un avis religieux est avant le raisonnement. Par contre, la Sunna ne devrait pas être une source de loi fondamentale, ou une constitution sociale, ou politique, ou économique, ou militaire, car sa fiabilité est basée sur des paroles dictées à travers plusieurs narrateurs de bouche à oreille, sans tenir compte des erreurs, des oublis, des infiltrations diaboliques, des mensonges, ainsi que des choses devenues obsolètes et n'est plus adaptées à l'espace-temps. Ou, comme ce mensonge de lapidation affecté au Coran. الزاني المحصن إذا زنى سواء كان رجل أو امرأة يحفر له في الأرض حفرة ويدفن نصفه السفلي في الأرض ويرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت. Et sans tenir compte aussi de l'influence des maîtres du pouvoir sur les chefs religieux. Aujourd'hui, les salafistes se servent de la Sunna pour pratiquer les punitions et les guerres et imposer leur domination sur la religion. Le prophète, durant son époque, parlait avec des humains d'un niveau intellectuel très bas. Il enterrait leur fille, vivante, pour essuyer la honte. Pas de télévision, ni électricité, ni moyen rapide de voyage ou de communication. Ils avaient peu d'informations sur la vie et peu de progression scientifique. Comment peut-on parler aujourd'hui le même langage et utiliser les mêmes méthodes pour discuter avec des humains plus évolués du XXIe siècle?
pour comprendre le Coran. Pas besoin de règles humaines ou académiques. Il fait avec vous le départ, là où vous êtes, intellectuellement. Et jamais le Coran n'a exigé d'être totalement compris. Chaque humain possède ses propres intérêts de la vie. Et chacun peut ne s'intéresser qu'aux versets du Coran, qui le concernent et concernent son ensemble. Le Coran exige la bonne intention envers son concepteur, exige la totale confiance. Les connaissances acquises ne peuvent pas nettoyer le cœur de la haine. Et la haine repousse le raisonnement. Et si la haine est très intense, jamais elle ne permettra le retour en arrière ou comprendre le Coran. Mais les salafistes n'acceptent pas le monopolisme du Coran. Leur domination par la complexité de la Sunna est menacée. Ils préfèrent l'association. وأنا أقول لا يستطيع أعلم أهل الأرض وأعقل أهل الأرض وأفهم أهل الأرض أن يفهم القرآن الكريم بدون سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Qui a imposé cette norme et réunir le Coran et la Sunna pour représenter la religion de l'islam et qui a imposé le salafisme comme seule pratique religieuse conforme à l'islam. السلفية حقا هم الذين اتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وساروا على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Quelles que soient les fractions des musulmans sunnites ou salafistes ou chiites ou soufistes, ils suivent tous à la lettre les œuvres de leurs anciens gourous et chefs spirituels. Ils suivent tous la procédure du salafisme qui est le retour à la vie de leurs ancêtres pieux. La majorité des musulmans d'aujourd'hui sont de vrais salafistes sans le savoir, même s'ils disent qu'ils sont des sunnites. La religion de l'islam ainsi que les musulmans sont dominés par le salafisme. Par contre, les chiites suivent les personnages des descendants de Fatima, fille du prophète, et son mari, Ali, cousin du prophète. Les chiites considèrent ses descendants comme infaillibles. Ils ne commettent pas d'erreurs. Les soufistes pratiquent des méditations et des rites pour s'approcher de Dieu et peut-être entrer en contact avec lui et recevoir des puissances supplémentaires pour réaliser des miracles. On va voir comment sont nés les derniers types du salafisme, à savoir le salafisme wahhabite et le salafisme djihadiste. Voici l'exemple de l'ignorance d'un salafiste djihadiste. Il prétend que le jouet des enfants prononce en arabe go, 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 frappez Madame Aïcha. اضرب السيدة عائشة اضرب السيدة عائشة وصلت للأطفال وصلت للأطفال يا شيخ حسن نصر الله. نحن ما عم نقول هيك للإسرائيلي، نحن عم نقول له ناس بلا عقل، نحن بلا عقل، نحن عقولنا ضعيفة، ما بتحتاج تعمل مخططات معقدة لتعمل فتنة بين المسلمين، بلعبة أطفال بتعمل فتنة بين المسلمين. D'autres ignorants encore.
اضرب السيدة عائشة تشغلها تسب السيدة عائشة اضرب السيدة عائشة. Alors que le pistolet parle de libération des otages. Go pull over and save the hostages. كيف سمعتها اضرب السيدة عائشة؟ كمان انت المفروض لك يعني هيبة. Un salafiste djihadiste, avide de vengeance, montre à ses amis comment jouir en égorgeant des humains. Un autre salafiste wahhabite qui se met en colère pendant le discours de la prière du vendredi. Il pleure sa faiblesse contre les mécréants. Un autre salafiste wahhabite glorifie le prophète Mohammed d'une manière humiliante. Il parle de la force sexuelle du prophète. Ce sont ces salafistes qui guident aujourd'hui la quasi-totalité des musulmans. On verra aussi que la première chute des musulmans a commencé le jour où Ibn Taymiyyah, en voulant défendre l'islam contre les Mongols, les soufistes, les chiites et les philosophes, il a cherché le retour à la vie des premiers siècles de l'islam. Ce retour a stoppé la liberté d'expression des musulmans qui étaient dans une mauvaise situation. Cette première chute est suivie par une autre chute mortelle apportée par Mohammed ibn Abdel Wahhab en créant le salafisme wahhabite. Il s'est basé sur le salafisme djihadiste pour conquérir toute l'Arabie en imposant la secte annubalite et amplifier l'islamophobie contre tous les musulmans, en s'appuyant sur la famille Al-Saoud. La quasi-totalité des chefs religieux défendent leurs chefs politiques. Ils inventent ou falsifient des avis religieux ou fatwas pour protéger leur régime. Ce système de falsification existait depuis l'arrivée de la religion de l'islam. Et s'est accentué après la mort du prophète. Vous allez connaître qui sont les ennemis de l'islam. Et comment ils procèdent pour atteindre leurs objectifs. Et comment ils interprètent le Coran par les anciens manuscrits. Ils profitent du niveau intellectuel de l'époque de ces théologiens pour ridiculiser le Coran et détruire son harmonie avec l'espace-temps. Alors que tous les théologiens existaient avant le XVe siècle, ces ennemis savent parfaitement qu'à une telle date, la science n'était pas très évoluée comme aujourd'hui. Qui a imposé cette norme d'interprétation du Coran? Ces manuscrits sont une porte frontale attaquable du système salafiste.
On va voir aussi comment ses ennemis se moquent des musulmans. نطلع منها ازاي نطلع منها ازاي يا حسين D'autres encore injectent les langues dialectes, comme la mazir. Des professionnels injectent les autres langues dialectes, arabes, pour troubler l'esprit des musulmans et masquer la langue du Coran. نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم غير المغضوب عليهم؟ اتفقت التفاسير الإسلامية على أنهم هم اليهود والضالون هم النصارى. الآن يعلموننا بأن المغضوب عليهم اليهود والضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب اليهود الضالين النصارى. هذا ليس قول الله، هذا تفسيرهم وعنصرياتهم. المغضوب عليهم هم كل من غضب الله عليه في القرآن يجب أن يدخل ضمن المغضوب عليهم، وكل من وصفه الله بالضلال في القرآن يجب أن يدخل ضمن الضالين. Et plus pire encore, ses ennemis souhaitent la traduction du Coran par des mots vulgaires et populaires d'un dialecte arabe. أولا لأنه لغة القرآن هي لغة قديمة جدا لا يمكن للإنسان العادي البسيط أن يفهمها، فينبغي الرجوع دائما للتفاسير المعاجم القواميس إلى آخره. فرأيت أنه من الصعب على المغاربة أن يفهموا القرآن، فالمفروض أنه يترجم للهجة العامية التي نحكي بها كلنا. لا، القرآن بنفسه يكشف نفسه بنفسه. Il ridiculise ainsi la synchronisation parfaite entre la récitation et les mots en arabe. هو راه ما فاهم منها والو. المهم كتسمع بنينة وزوينة ومزوقة بالزواق ديال السجع، ولكن عرفتوا القرآن ملي كتجي تشوف المعنى كتحيد الغلاف ديال الفصحى والحوايج ديال القافية كيتعرى، كيبان على حقيقته وكيتصدم الواحد، كيولي ينطبق على القرآن ذاك المثل المغربي اللي كيقول المزوق من برا اش اخبارك من الداخل. عندما ترجمت آيات القرآن صار المعنى فارغ لأنه مبني على لغة شعرية، وصار صعب أنك تفهم القرآن. حتى الآن أنا دارس للقرآن صار لي سنوات، من الصعب أن نفهم كل كلمة فيه. On verra comment les musulmans nagent dans la mythologie. Un sunnite d'un groupe islamique, voilà ce qu'il prétend qu'il a vu durant un deuil. شاهدت سيدنا جبريل عليه السلام ينزل من السماء، ثم معه الملائكة، يعني واحد الكم كبير من الملائكة نزل مع سيدنا جبريل، وشاهدت أن كذلك الصحابة نزلوا. Un soufiste prétend une communication électronique avec Dieu. إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل لي على الموبايل بتاعي مسج. Un salafiste civilisé explique le Coran à sa manière. Il prétend que le prophète suit nos travaux. إيه ده؟ يعني أنا كل يوم خميس بيتعرض الحاجات اللي عملتها الأسبوع كله ربنا بيخليها تتعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تخيل، يعني النبي عارفني باسمي. Un chiite prétend que l'entrée au paradis est accordée par Fatima, même pour le prophète. على أنه يوم القيامة النبي محمد صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة إلا بإذن فاطمة. Un salafiste djihadiste veut faire la guerre comme ses ancêtres, la guerre des premiers siècles. يا جبناء إن كنتم رجال فنحن على الأرض، فلا تأتون بالطائرات من دون طيار، فأتوا بجنودكم الذين مرغنا أنوفهم في العراق. Pourquoi ne pas utiliser les sabres comme vos ancêtres?
Personne aujourd'hui n'ose critiquer la Sunna, ni dégrader son égalité et sa puissance par rapport au Coran. Le jeu de Lucifer est pratiqué sur le mot Sunna. Il fait allusion directement au prophète Mohammed. Critiquer la Sunna veut dire critiquer directement le prophète, et non pas les ouvrages historiques établis par des auteurs 2 siècles après, comme l'œuvre de Bukhari, ou l'œuvre de Muslim, ou l'œuvre d'Ibn Hisham. Lucifer a su transformer, dans les esprits des fidèles, le mot Sunna comme une œuvre venue directement du prophète, comme le Coran, et qui devient automatiquement sacré. Comment Lucifer a profité de ces occasions pour enfoncer les musulmans au fond d'un éclipse total de la justice et la domination totale de l'ignorance. Lapidation de masse. Quatorze siècles ont passé. Les musulmans ont toujours épargné les patrimoines historiques, jusqu'à l'arrivée des fidèles du wahhabisme. La philosophie du wahhabisme matérialise la religion, le terrorisme, أنا مواليد 95 والله الأمن 95 جابك للكفر والله اليوم جيت ما أعرف شيء
des criminels, des psychopathes, des malades, assoiffés de sang, de pouvoir, de vengeance et de sexe. كلهم روافض ومرتدين جاءوا من أغلب المدن الرافضية حتى يقتلوا أهل السنة في هذا المكان ومكنا من القادم أكثر من 2000 معتقل أكثر من 2000 سلموا أنفسهم لندحر هذه الجيوش الصليبية ومن والاه ومن حالفها بإذن الله سبحانه. تحية خاصة من أهل الاعتزاز والتقدير والمحبة. فأنا أدعو كل شخص يستطيع أن يخدم دين الله سبحانه وتعالى بحمل الكاميرا. الحمد لله نحمده صنم الوطنية إلا خلافة على منهاج النبوة. تكبير! الله أكبر! فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم. لابد نحن المسلمين نحن الذين نريد أن نقيم شرع الله في هذه الأرض. والله الذي لا إله إلا هو لا يقام شرع الله إلا بالسلاح. ليش؟ ما نقبلك أنت مرتد. لا مو مرتد، راح نهد وياك ماني تعلمنا على الصلاة وتعلمنا على القرآن الديني وتصير وياكم. Comment Lucifer a su déclencher une vraie guerre civile entre les salafistes djihadistes et les chiites. À travers l'histoire, Lucifer travaille toujours pour envelopper et dégrader les livres sacrés par des œuvres de fabrication humaine. Avec le judaïsme, il y a la révélation de la Torah et les ouvrages historiques. Avec le christianisme, il y a la révélation de l'Évangile et les ouvrages historiques. Avec l'islam, il y a la révélation du Coran et les ouvrages historiques. Les scandales et les problèmes religieux surgissent surtout des ouvrages historiques. Là où Lucifer a bien manipulé les esprits, des obstinés, des orgueilleux, des vaniteux, des égoïstes et des ignorants. Le temps presse. Et la fin du monde s'approche. Lucifer joue ses dernières cartes pour entraîner ainsi, avec lui, le maximum possible de ces 7 milliards d'habitants de la planète vers l'enfer. On verra combien Lucifer aime les guerres. Et combien il aime déclencher les guerres. Et surtout au Moyen-Orient, afin de coloniser toute la ville de Jérusalem. Et surtout la mosquée Al-Aqsa.
pour construire son temple tant attendu. אז הייתה מה שהוא במה ידיעתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר שוד, כמה שוד בגיר ועדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום. ובשורות טובות. שמחה וטוב לבוא. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je voulais vous dire, monsieur le Premier ministre, merci pour tout. J'ai vraiment senti aujourd'hui que tout le pays nous soutenait. Des mercenaires et des fonctionnaires suivent des plans sous la direction des Américains, des Anglais et des Israéliens pour regrouper les criminels, les psychopathes et les ignorants. En un lieu précis, comme un nid de guêpes. Pour troubler, s'aimer la panique, la haine et les guerres civiles en Syrie et en Irak. Transférés sans visa par les Turcs et les Jordaniens, alimentés spirituellement par le wahhabisme des écoles saoudiennes, des terroristes, gonflés médiatiquement, parfois par le mensonge et parfois par des mises en scène préfabriquées par les protecteurs. Le tout dirigé par Lucifer. Son intention, l'islamophobie dans le monde occidental et l'humiliation de la religion de l'islam. À propos du drapeau de la secte diabolique des terroristes, la couleur noire est celle de Lucifer. En haut, c'est écrit « Il n'y a aucun Dieu qu'Allah » pour faire taire les faibles d'esprit. Au milieu, sous forme d'un cercle, du haut en bas, on trouve trois mots. Dieu. Prophète. Mohamed. C'est comme Dieu est le prophète de Mohamed. Et ce n'est pas logique. C'est le contraire qui est logique. Mohamed. Prophète. Dieu. Et plus exactement, Mohamed est le prophète de Dieu.
Et suivant les ouvrages historiques, le prophète avait une bague comme cachet pour signer ses lettres où c'est écrit à l'envers. Mohammed, le prophète de Dieu. Pas besoin d'avoir peur que le nom de Dieu soit en bas. Le message de l'unicité de Dieu est en haut. Ce sont des bagues de propagande. Normalement, l'écriture doit être à l'envers, comme les cachets. L'ordre des mots est faux. Voici l'ordre des ouvrages historiques. Le cachet sur le drapeau n'est qu'une manœuvre diabolique des derniers siècles.